Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. C'est reparti pour une nouvelle année. Donc déjà, je vous souhaite à vous une excellente année 2026 avec du crochet, bien entendu, des pelotes, des patrons, du fil. Bon, la santé, le bonheur, tout ça, on a l'habitude de l'entendre, mais vraiment plein de crochets, plein d'épisodes podcast, plein de nouveaux followers, tout ce qui fait plaisir en fait. Donc voilà, passez une excellente année 2026. J'espère vous garder à mes côtés toute cette année et qu'on continue à découvrir des passionnés intéressants, des nouveaux projets, des livres, des kits, enfin bref, que du bonheur. Pour cet épisode, alors déjà, vous avez vu sur mes réseaux le pull sans manches, le gilet sans manches que j'ai créé avec le fil de chez Penguin, de chez Happy Wool, qui est le Fury Soft. Donc voilà, vous pourrez avoir plus d'infos dessus très prochainement, puisqu'il paraîtra dans le magazine Crochet Pratique certainement en mars. En tout cas, il est très agréable à porter, il est très doux et si vous vous demandez comment j'ai crocheté ça, clairement à l'aveugle, en glissant mes doigts entre chaque maille, puisque je ne savais pas où piquer, donc je n'ai pas piqué dans les mailles, j'ai piqué entre les mailles. Ce sont des brides qui sont piquées entre les brides, comme ça, pas besoin de voir, il suffit de glisser son doigt, de crocheter ensuite et ça se fait tout seul. Il est très chaud et confortable, c'est un vrai régal. Donc voilà pour ce petit gilet sans manches bien agréable. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Bien, déjà, merci d'avoir écouté les derniers épisodes qui étaient les épisodes de crochet philo. Dès la semaine prochaine, on attaque sur un autre style de crochet philo qui, j'espère, vous plaira. J'ai aussi fait partir le courrier des auditeurs, donc je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, si vous suivez le podcast sur Tipeee, si vous le soutenez à hauteur de 5 € par mois, vous recevez le courrier des auditeurs. Normalement, tout le monde l'a reçu puisqu'ils sont partis en tout début de semaine. Je vais donc vous montrer de quoi il s'agit. Alors je dis le courrier des auditeurs, mais c'est pas ça du tout, c'est le courrier du podcast. J'étais tellement emballée dans mon idée que du coup je l'ai transformé en courrier des auditeurs. Mais non, c'est le courrier du podcast que vous recevez avec que du fait main. Vous avez une enveloppe faite main. Et à l'intérieur, pour ce premier courrier, vous retrouvez un petit mot qui est écrit de ma petite main. Là, il n'y a pas d'ordinateur. Je me suis bien amusée à écrire tous les petits mots. Le thème de ce mois-ci, c'est le jasmin. Donc, vous avez aussi un petit sachet de thé de jasmin et une petite création que j'ai faite de mes mains avec un point jasmin, donc voilà, qui peut s'attacher à un sac, un porte-monnaie, à votre porte-clés, où vous le souhaitez. Donc l'idée de ce courrier, c'est de recevoir tous les mois un petit plaisir personnalisé qui fait du bien puisqu'on oublie d'envoyer des lettres, des cartes postales, on reçoit tout par mail, tout derrière son écran. Là non, ça sonne à votre porte, vous avez votre petit courrier avec vos petites créations dedans, un petit temps cosy, un petit moment agréable de se dire tiens, qu'est-ce que je vais recevoir ce mois-ci ? Comme je vous en ai déjà parlé, je trouve cette idée assez chouette d'avoir un petit quelque chose dans la boîte aux lettres. En plus de ça, vous participez, vous soutenez le podcast et ça, c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, tout le monde s'y retrouve, tout le monde est content et j'avais envie de me faire plaisir et de vous faire plaisir en créant des courriers pour vous les auditeurs et les auditrices. Si vous avez des questions sur ces courriers, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, vous l'entendez ? Est-ce que vous entendez la différence ? Je viens de me rendre compte que j'ai réalisé la moitié de l'enregistrement avec le mauvais micro. J'ai ici un super micro qui enregistre un super son, mais j'ai aussi une webcam qui enregistre avec un son très mauvais. Donc quelques parties de l'épisode seront avec un son très mauvais puisque il a fallu 2 semaines de vacances pour que j'oublie comment paramétrer tout mon matériel informatique. Donc j'en suis vraiment désolée, vous allez sentir une différence de son dans l'interview aussi puisque je le tourne souvent en premier. Vraiment, voilà, je sais plus faire. Donc, vous voyez, faut pas que je prenne de vacances en fait, parce que sinon, ça fonctionne plus.
continuons ce podcast avec Débo qui n'a pas oublié comment faire, je vous rassure, et qui va nous présenter sa rubrique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout je vous souhaite une bonne année 2026. Alors je ne sais pas quand je serai diffusée pour cette première rubrique de cette année, mais voilà, je voulais vous souhaiter plein de belles choses, plein de joie, d'amour, de bonheur, surtout la santé, mais surtout du crochet. Et oui, pour commencer cette année, du coup, je voulais vous présenter une petite nouveauté qui était sortie fin 2025 chez Rico Design, qui est le fil fourrure, Fury, du coup. J'aime bien le petit nom, c'est marrant. Du coup, qui est en petit format comme ça, spécial pour les amigurumi. Alors, pour être totalement transparente avec vous, quand moi j'ai vu cette nouveauté, j'ai dit mais c'est trop bien ce petit format et tout, je vais pouvoir faire des amigurumi style fourrure sans m'embêter avec des grosses pelotes super chères de type fourrure. Mais en fait, en le recevant, j'ai vu qu'il était super fin. Alors, je sais pas si vous voyez, il est vraiment pas du tout épais en fait. Et moi, c'est vrai que je lis pas forcément la description des pelotes. Surtout là, je me suis dit, c'est trop chouette, c'est une nouveauté. Et en fait, on peut pas l'utiliser comme ça tout seul. On est forcément obligé de le doubler avec du fil coton. Donc moi, je le double avec celui de Ricorumi, du coup, en coton. Et on peut aussi, en fait, le doubler. Eux, ils le conseillent de prendre le début de la pelote et la fin pour en faire double si on veut vraiment faire quelque chose de très poilu. Donc là, on peut se dire, c'est un peu dommage parce que forcément, le budget pour faire une petite peluche, ça fait en double. Après, Rico Design, ça reste vraiment très abordable, mais du coup, c'est peut-être le petit point négatif. Par contre, l'effet est vraiment top. Alors, je voulais vous montrer ce petit oiseau parce que ce livre-là, c'était mon top numéro 1 de 2025, en fait, avait certains modèles où il fallait utiliser du fil fourrure en doublure, du coup. Et maintenant, on peut le faire 100% Rico Design. Et moi, du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour faire ce petit oiseau trop mignon. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'effet. Donc, ça fait vraiment tout doux, mignon. Alors là, moi, je l'ai doublé qu'une fois. Je trouve que c'est assez suffisant. Je pense que si on le double en deux, c'est vraiment pour faire vraiment style fourrure. Après, ça fera jamais l'effet d'un fil totalement fourrure comme vous avez pu voir sur mes autres rubriques, notamment sur un des livres qui était spécial fil fourrure. Ça fait vraiment un autre style, mais moi j'aime bien, ça fait un peu poilu. Alors moi je l'ai déjà utilisé pour d'autres projets pour moi, comme pour cette petite botte de foin. Pareil, là c'est du marron. Et aussi pour faire mon petit cactus, je voulais faire un peu style des épines. Et du coup, je l'ai mélangé là du blanc avec du vert. Et ça fait vraiment style, comme s'il y avait plein de petites épines, mais en mode tout doux. C'est ça qui est chouette. Donc moi, je l'aime bien, cette nouvelle nouveauté. Je pense que je vais le rajouter comme ça à mes petits projets, du coup. Parce que, ok, on doit le doubler, donc ça rajoute un petit budget, mais ça explose pas non plus. Et du coup, ça fait encore une autre matière, une fil fantasy qu'on peut utiliser dans nos projets. Donc voilà, je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous tente de le tester. Et je vous dis à bientôt. Merci Débo pour ta rubrique. C'est très intéressant parce que le fait de rajouter ce fil avec du coton de Ricorumi aussi, ça rend peut-être la maille plus visible. Crocheter qu'avec ce fil peut-être rendre le travail compliqué puisqu'il faut piquer dans chaque maille serrée. En plus, les amigurumi, c'est en maille serrée, donc piquer à chaque fois dans un fil où on voit pas, c'est peut-être pas top, mais l'idée de le doubler avec un coton normal rend la chose visuellement beaucoup plus sympa. Et ton petit oiseau blanc est vraiment très très joli comme ce cactus, c'est des idées très sympas et donc voilà, n'hésitez pas à commenter pour dire si vous aimez ce type de fil et si vous le souhaitez, envoyez-moi vos photos, vos vidéos, vos audios de vos créations faites avec ce type de fil pour que je puisse les diffuser dans le podcast avec grand plaisir.
On va continuer avec la présentation d'un livre. J'ai reçu il y a quelques semaines le dernier livre de Ilham, qui est plus connu sous le nom du crochet de plume, qui a sorti un livre sur le crochet tunisien. Nous l'avions déjà reçu dans le podcast pour présenter d'autres livres qu'elle a rédigés. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil à celui-ci. Alors, pour l'occasion de la présentation de ce livre, je vous ai sorti mes crochets tunisiens qui, là, pour le coup, ressemblent vraiment à un mélange entre le crochet et le tricot. Donc, ce sont des crochets plus longs puisqu'on monte les mailles sur le crochet tunisien et ensuite on crochette toujours avec pas mal de mailles dessus. Ce livre est sorti aux éditions Erol et il est au prix de 22 €. Il est rédigé par le crochet de plume que vous pouvez retrouver sur Internet, qui a une chaîne YouTube avec beaucoup de tutos en tout genre et qui, là pour le coup, nous propose de mettre le nez dans une autre technique de crochet qui est donc ce crochet tunisien. En début de livre, vous avez toutes les réalisations qu'elle vous propose de faire, tous les tutos, tous les patrons. Et vous avez surtout le cahier technique, alors qui est pour moi le plus important quand on ne connaît pas. Vous avez toute la partie technique du crochet de base, du crochet que l'on connaît déjà bien. Vous avez les abréviations pour le coup là du crochet tunisien, ainsi que la lecture du diagramme qui est différent. Et ensuite, vous avez le cahier technique du crochet tunisien. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. À chaque nouvelle technique un petit peu compliquée, vous avez un QR code pour vous aider qui vous renvoie tout de suite sur sa chaîne YouTube avec toutes les explications en pas à pas, avec le zoom sur ses mains. Donc, malgré les photos déjà présentes, vous avez une aide supplémentaire. Vous avez ensuite, une fois qu'on vous a montré toutes les techniques qui sont vraiment détaillées et qui vous permettent de faire beaucoup de points différents, vous avez le vif du sujet numéro 2, on va dire, qui sont les réalisations. C'est pareil, tout se fait avec le diagramme. Vous avez les dimensions et le pas à pas en photo pour vous aider. Comme bien souvent avec les livres de chez Erol, c'est très clair, très bien organisé et c'est un régal à suivre. Vous avez vraiment de tout. C'est un livre très complet qui passe par donc la ceinture, le set, le sous-vert. Mais si vous voulez aller plus loin et que vous avez déjà un niveau, vous avez des créations avec des points spécifiques. Et surtout, ça m'a surprise, le sac, tout ça, et un pull. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas du tout le crochet tunisien, vous pouvez démarrer par des petites créations rapides à faire, puis ensuite par carrément le pull complet. Pour aller encore plus loin. Donc c'est vraiment un livre complet de A à Z, puisqu'il vous apprend dès le début la technique si vous ne connaissez pas, et à la fin vous permet de faire un ouvrage complexe entier. Voilà, si vous avez envie de tenter le crochet tunisien, c'est un livre qui, je suis sûre, pourra vous y aider. Alors, on va continuer avec Jamie qui a aussi ses vœux de nouvelle année à nous envoyer. C'est parti pour la rubrique de Jamie. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année 2026 pleine de projets, de créativité, de couleurs à la fois chatoyantes et pourquoi pas extravagantes. Et cette année 2026 a particulièrement bien commencé puisque j'ai terminé le Alma Sweater que je ne faisais que remontrer encore et encore dans mes précédentes rubriques. Et donc je vais demander à Aurélie de le glisser autour de moi. Actuellement, il est en blocage et j'espère pouvoir vous présenter le résultat final tout bientôt. J'espère que en ce début d'année 2026, vous avez déjà craqué pour un certain nombre de pelotes, de couleurs ou encore de projets qui semblent tout aussi fantastiques et interminables. Dans mon cas, j'ai craqué pour ces différentes couleurs de Stonewash de chez Repius. Je crois que c'est Repius. J'ai des difficultés avec la prononciation du nom de la marque. Ce qui est plutôt chouette, c'est que je ne suis pas le seul. Et donc, j'espère vous présenter tout bientôt différents patrons autour d'une tasse de thé et pourquoi pas des mélanges de couleurs plutôt chouettes ou plutôt calmes ou peut-être extravagants. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année 2026 et j'espère vous retrouver dans les commentaires, tous aussi nombreux et même plus que l'année précédente. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer
plein de messages, des questions ou des envies. Je serai ravie de vous répondre avec Aurélie et avec Déborah. Et je vous dis à très bientôt autour d'une nouvelle rubrique. Au revoir. Un grand merci Jimmy pour ta rubrique et pour tes vœux. On est très content de vous avoir tous les deux, Jimmy et Débo, dans ce podcast. En tout cas, moi, j'en suis très contente. Vous rajoutez un petit plus à ces épisodes et c'est toujours un régal de découvrir vos rubriques en avant-première, surtout quand elles n'ont pas été coupées et montées, parce que des fois, c'est très, très amusant. C'est vraiment un régal de vous avoir et de pouvoir découvrir avec vous votre univers aussi, votre façon de créer. Et je suis très contente de vous garder pour les auditeurs, pour le podcast, pendant toute l'année 2026 encore. Alors, on va continuer avec l'univers de notre invité du jour qui vient de la ville de Thonon-les-Bains. J'ai jeté un petit coup d'œil et je dois dire que c'est une ville qui m'a vraiment tapé dans l'œil. J'ai trouvé qu'elle était très très chouette et j'avais envie de vous en parler un petit peu. Alors, Thonon-les-Bains se situe en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de la Haute-Savoie, à la frontière suisse. La ville compte un peu plus de 36 000 habitants et fait partie des principales villes françaises situées sur les rives du lac Léman. Thonon-les-Bains, c'est une ville à la géographie assez unique. D'un côté, le lac Léman, immense, presque déroutant, de l'autre, les montagnes alpines. Et quand on regarde le lac, on a souvent l'impression d'être face à la mer. Sauf qu'en face, ce sont les rives suisses. Un petit fait amusant sur le lac Léman, justement, c'est le plus grand lac d'Europe occidentale. Il est partagé entre la France et la Suisse. Il contient tellement d'eau douce qu'il influence le climat local, avec des hivers plus doux et une lumière très particulière. C'est un lac qui agit presque comme un régulateur naturel et un décor franchement inspirant. Et pour la petite parenthèse, pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps et qui savent que je suis une très grande fan de Queen et de Freddie Mercury, au bord du lac Léman, il y a la statue de Freddie Mercury à Montreux exactement, puisque c'est là que se trouvaient les studios d'enregistrement du groupe Queen. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de passer par Montreux sans m'arrêter devant la statue de Freddie Mercury pour lui faire un petit coucou. Ça, c'était la parenthèse privée, on va dire. Thonon, revenons donc à cette ville, c'est aussi une ville d'eau au sens très concret du terme, puisque c'est une station thermale connue depuis l'Antiquité. L'eau minérale de Thonon, celle qu'on trouve en bouteille, vient réellement d'ici. On peut donc boire l'eau de la ville et s'y soigner officiellement. Un petit fait assez savoureux. À 2 pas de Thonon se trouve le château de Ripaille, un lieu qui est chargé d'histoire puisqu'un duc de Savoie devenu pape a fini par y abdiquer. Un pape qui renonce à sa fonction pour se retirer au bord du lac, c'est assez rare pour être souligné. Thonon possède aussi un détail très pratique et assez unique, un funiculaire gratuit. Il relie le centre-ville au port de Rive en quelques secondes. Historiquement, Thonon a toujours été une ville de passage, d'échange et de lien avec la Suisse. Et ça se ressent encore aujourd'hui. C'est une ville française avec un rythme très ouvert, presque international. Un endroit où le temps ralentit juste assez pour respirer, créer et crocheter face au lac. Ça donne envie, n'est-ce pas ? Ça m'a donné envie en tout cas. Et du coup, ça nous ouvre les portes de notre invité du jour qui vient de cette ville et que nous allons accueillir tout de suite. J'aimerais d'abord faire un petit tour par sa page Instagram puisque vous allez en entendre parler tout au long de l'interview. Ça donne vraiment envie d'y faire une petite pause tellement elle est colorée et inspirante. Alors, notre invité du jour, c'est Gaëlle de Laine en Folie, qui a un Instagram que j'ai trouvé très, très joli au fil des saisons avec différents bouquets de fleurs, des couleurs. On a envie de farfouiller, de s'attarder et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de l'inviter dans le podcast. J'ai trouvé toutes ces créations magnifiques, tous ces bouquets vraiment superbes. Comme celui-ci avec des petits glands, des pommes de pin, des fleurs très très colorées, très jolies. Donc j'avais envie de vous le montrer avant de la recevoir pour que vous puissiez réaliser à quel point cette page est chouette et a dû demander beaucoup de travail. Continuons tout de suite en accueillant Gaëlle dans le podcast.
Bonjour à toi Gaëlle et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Alors je suis vraiment contente de t'accueillir parce que ta page Instagram m'a beaucoup plu. J'y ai découvert un univers très joyeux, très coloré et surtout très intéressant à partager avec les auditeurs de ce podcast. J'ai pu lire que tu t'étais mise au crochet grâce à ta meilleure amie qui s'appelle Ophélie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure ? Qu'est-ce que crochette Ophélie exactement et comment a-t-elle réussi à te convaincre de prendre un crochet puis finalement d'en faire un vrai projet comme tu l'as fait aujourd'hui en te lançant dans quelque chose d'assez exceptionnel ? Coucou Aurélie, merci beaucoup de m'inviter, je suis vraiment très contente d'être là. Et du coup, oui, c'est ma meilleure amie qui m'a appris mes débuts au crochet. Et pour être honnête, c'était quelque chose que je pensais vraiment pas commencer. En fait, j'étais vraiment très sportive à l'époque. Je passais des heures tous les jours à faire du sport. Je faisais plein de sports différents. Et j'ai eu quelques soucis de santé qui m'ont forcé vraiment à m'arrêter complet, ne pouvant rien faire. Et en fait, ça a été un petit peu difficile de s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Je l'ai un peu mal vécu. Et ma meilleure amie, du coup, elle fait plein d'activités manuelles. Elle adore le crochet, le tricot aussi, elle dessine énormément, elle adore lire. Enfin voilà, elle fait plein de choses et elle m'avait déjà proposé du coup qu'on fasse des petites choses comme ça. Et pour être honnête, je lui ai toujours dit non, c'est pas pour moi, rester pendant des heures à faire quelque chose assise, c'est pas pour moi. J'ai besoin de bouger, je bougeais énormément tout le temps avant et vraiment, je pensais vraiment pas que j'aimerais ça. Puis au bout d'un moment, à force de pouvoir rien faire, il y a un peu la déprime qui s'est installée. Vraiment, c'était une période assez compliquée pour moi et j'étais tombée un moment sur un petit porte-clés Zizi au crochet sur Instagram. Et genre, j'ai trouvé ça si drôle parce que c'est vraiment le truc un peu improbable. Tu te dis pas que tu fais du crochet pour faire des Zizi, donc j'ai trouvé ça super drôle. Et je l'avais partagé à ma meilleure amie, je lui ai dit voilà, si un jour je dois me mettre au crochet, je ferai ça parce que juste ça me fait mourir de rire en fait. Et quand j'étais pas très bien et que je m'ennuyais, que j'avais besoin de m'occuper tout simplement, un jour elle m'a ramené le patron, une pelote, un crochet et elle m'a dit bon allez on va t'apprendre le crochet. Et puis moi j'étais là, bon, de toute façon j'ai rien à faire et allez je vais essayer. Et en fait au début ça a été très compliqué, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. Heureusement que ma meilleure amie était là pour m'aider parce que je passais mon temps à défaire, je comprenais pas, je voyais pas mes mailles, j'arrivais pas à le cercle magique. Vraiment, ça a été très compliqué. Et en fait, je sais même pas comment expliquer parce que je pense qu'au début, j'y arrivais tellement pas que c'est pour ça que je voulais continuer parce que je n'acceptais pas de pas y arriver. Donc je me butais à essayer de comprendre comment ça marche et en fait, je me suis retrouvée le premier projet que j'ai fait pendant des heures crocheter sans même m'en rendre compte. Et en fait, j'ai adoré au bout d'un moment quand j'ai réussi à comprendre un peu le truc, à réussir à faire quelques mailles, même si je me trompais tout le temps et que je fallait tout le temps que je défasse et que je recommence. En fait, j'adorais ça et je voyais pas le temps passer. Et puis vraiment, j'étais dans un monde où genre j'oubliais tout et je pensais qu'à ça et vraiment, j'ai adoré. Donc après, quand je suis rentrée, j'ai continué de faire du crochet. Elle m'avait prêté tout ce qu'il fallait. Je suis allée m'acheter des livres pour faire d'autres patrons. J'ai commencé un petit peu à faire pas mal d'amigurumis, beaucoup de petits porte-clés Zizi parce que c'est la seule chose que je savais faire au début. Du coup, c'était assez drôle parce que vraiment, c'est le truc qu'on n'imagine vraiment pas faire quand on fait du crochet. Et en fait, depuis le jour-là, en fait, je crois que je me suis vraiment jamais arrêtée. Tous les jours, pendant des heures, en fait, j'ai fait du crochet. Et je pense que tout le temps que je passais avant pour faire du sport, je l'ai mis dans le crochet parce que en fait, on s'ennuie jamais. Et puis, surtout au début, même encore maintenant, j'ai envie de dire, mais au début, on a tellement à apprendre, tellement de possibilités de projets à faire et tout. Donc, j'ai fait énormément d'amigurumis. Après, j'avais envie de faire beaucoup de vêtements. Alors pareil, je testais plein de trucs, je défaisais beaucoup parce que je faisais sans patron les vêtements, donc c'était un peu compliqué. Je testais des trucs, je voyais des photos sur Pinterest, je me disais oh trop joli, je veux faire et tout. Mais très compliqué quand on n'a pas beaucoup de base au crochet. Mais voilà, c'est en faisant que j'ai beaucoup appris et où je me suis beaucoup entraînée à faire, défaire, tout ça. Et l'Anampholie est arrivée un petit peu comme ça parce que du coup je faisais énormément de choses et puis au début je créais vraiment beaucoup parce que vraiment je passais des heures tout le temps, les soirs, les week-ends à faire plein de projets et puis j'en donnais un peu à tout le monde, mes amis qui me demandaient des projets, des copains-copines qui m'en demandaient pour leur famille, tout ça. Donc
je faisais énormément et tout le monde me disait « Ah, mais tu devrais les vendre. Ah, mais c'est trop sympa. Ah, mais on n'en voit pas beaucoup. » Et au début, je voulais pas, je pense aussi parce que c'était le début, on sait qu'on a encore beaucoup à apprendre, qu'on a beaucoup à s'améliorer, on voit les défauts, on voit les imperfections un peu trop. Donc c'est vrai qu'au début, je voulais vraiment pas, je voulais vraiment faire ça par plaisir. Et en fait, à force que tout le monde me demande des projets, tout ça, je commençais à faire des petits projets un peu personnalisés parce qu'au début, je faisais des choses un peu, des patrons tout faits ou des images que je trouvais sur Pinterest presque identiques. Je m'inspirais, mais c'était plus ou moins le même ours ou la même peluche. Et les gens ont commencé à me demander des petits trucs un peu personnalisés, faire plutôt des oreilles comme ça, faire plutôt un corps comme ça. Et du coup, j'ai commencé à créer mes propres, entre guillemets, patrons. Enfin, je m'inspirais toujours, parce que c'était les débuts, j'avais pas encore les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais je commençais à personnaliser des petits modèles moi-même. Et en fait, les gens me demandaient de plus en plus de faire... du coup, j'ai fait beaucoup de petits porte-clés Zizi. Et en fait, chacun me demandait des petits porte-clés Zizi dinosaures, des porte-clés abeilles, des porte-clés pêcheurs. Enfin, il y avait tellement de demandes parce que, pareil, c'était super drôle. Et puis, ça peut être la petite attention mignonne ou la petite attention qui fait rigoler et tout. Et je crois qu'il y a un jour, en fait, j'ai eu un déclic et on m'a demandé de faire toute une collection de petits boobies. C'était une copine en fait qui voulait faire ça en cadeau à ses collègues et elle m'a demandé plein de petits porte-clés Zizi avec tous un thème différent selon la personnalité de ses collègues et genre de faire plein de petits trucs comme ça. Mais je me suis dit mais en fait c'est incroyable avec les idées des gens et moi qui adore faire ça, je me dis non mais en fait ouais je crois qu'en fait finalement je veux faire ça et c'est comme ça que Laine en Folie est venue. Donc mes première réelle commande de Laine en Folie était des petits porte-clés de Zizi parce qu'après du coup avec le bouche à oreille tout le monde m'en a commandé et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc c'est très drôle. Et puis après ce que j'adore aussi dans le crochet c'est qu'on peut à peu près tout faire. Donc Laine en Folie n'était pas que ça, j'avais beaucoup de catégories différentes. J'ai eu dès le départ aussi l'amour des fleurs. Donc ça aussi ça m'est venu très vite. L'amour des fleurs, donc j'ai dès le départ proposé beaucoup de fleurs, j'ai proposé aussi des accessoires, j'avais dès le départ des sacs, des chouchous, enfin voilà, l'univers du crochet est tellement infini qu'en fait j'arrivais pas à me restreindre à une catégorie, donc dès le départ j'ai fait énormément de choses, toujours dans beaucoup de couleurs, parce que pareil, il y a tellement de couleurs possibles et j'adore tellement la couleur que c'est difficile de se restreindre à une couleur, mais voilà comment Laine en Folie a démarré. Alors, c'est plutôt sympa comme histoire. Déjà, c'est vrai qu'on entend souvent dans ce podcast que le crochet aide beaucoup à se remettre d'un deuil, à se remettre d'une dépression, d'un burn-out. Donc, c'est vrai que c'est la porte de sortie pour revivre, en fait, quelque part. Donc, bon, là, tu rentres aussi dans ce schéma. Et ce côté Zizi, c'est assez rigolo de se dire que, c'est ce qui t'a ouvert les portes ensuite d'un monde créatif. Donc, c'est très sympa comme histoire. Et puis heureusement que tu avais ta meilleure amie dans les parages puisque finalement c'est elle qui t'a tendu le crochet pour que tu puisses aujourd'hui t'épanouir et ça c'est vraiment un très très beau cadeau. Alors en découvrant ta page Instagram, j'ai beaucoup rigolé parce que la première phrase que j'ai vue tout en haut de ton profil c'est « Allez, viens voir tout ce qu'on peut faire avec un crochet ». Alors je ne sais pas si vous avez tous cette référence, mais il y a quelques années, il y a un garçon qui avait fait une vidéo de lui dans la nature et qui disait « Allez, viens ». Enfin, c'était une vidéo assez longue. Et à la fin, il a un petit ami avec du sable et puis il le secoue en disant juste « Viens voir tout ce qu'on peut faire ». Cette vidéo était un petit peu ridicule, mais elle a fait le tour d'Internet. Et après, cette phrase, pour toutes les personnes qui ont vu cette vidéo, est restée. Et elle reste encore aujourd'hui, alors que c'était il y a une bonne quinzaine d'années, je dirais. Souvent, on dit « Allez, viens voir tout ce qu'on peut faire ». Et ça m'a fait beaucoup rire de voir que tu avais pris cette phrase pour dire « Allez, viens voir ce qu'on peut faire avec le crochet ». Donc ça, c'est très sympa parce que je me suis dit
déjà, on arrive sur cette page Instagram et on a déjà envie d'être léger et de profiter du lieu, on va dire. Et du coup, j'ai profité de ta page Instagram que j'ai regardée plus largement et j'ai beaucoup aimé toutes ces couleurs, ton look aussi qu'on suit au fil des saisons et qui change de couleur. Les fleurs, les créations, c'est vraiment une page très joyeuse et très soignée. Je vous invite à aller la découvrir parce que c'est très très chouette. Et j'ai plusieurs donc questions. Est-ce que c'est important pour toi que cette page Instagram te ressemble autant? Et est-ce que tu passes beaucoup de temps à réfléchir aux photos que tu publies, à l'ambiance générale, à la façon d'organiser ton feed? Voilà, quelle est l'importance que tu portes à tout ce côté esthétique de ton Instagram? C'est super marrant que tu me parles de ça parce que du coup je connais pas du tout, donc j'irai voir tout à l'heure parce que ça doit être assez drôle. Mais du coup ouais, c'est super marrant d'avoir un petit peu cette référence-là que je ne connais pas encore. Mais du coup oui, mon feed pour moi est assez important parce que j'aimerais vraiment en fait que quand on vienne sur mon compte, on ressente vraiment ce que le crochet m'apporte et ce que du coup j'aimerais partager. Pour moi les couleurs c'est vraiment très important et en fait ça met dans une énergie, dans une bonne humeur que j'aimerais vraiment transmettre. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient se mettre au crochet, qui trouvent ça difficile. Je suis passée par là, je sais à quel point c'est difficile, mais en fait rien n'est insurmontable. Il faut vraiment de l'entraînement et c'est aussi ce que j'essaie de travailler sur mon feed, de se dire que voilà, avec un peu d'habitude, avec un petit peu d'entraînement, on peut tous y arriver et j'aimerais vraiment réussir à transmettre ça. Donc je passe beaucoup de temps pour essayer de faire un feed joli. Alors c'est pas forcément évident, c'est pas toujours facile de faire des belles photos, c'est pas toujours facile de recréer l'ambiance qu'on a envie de transmettre, c'est vraiment pas évident. Donc là j'y passe beaucoup de temps, mais j'ai vraiment envie que par mon contenu, que par mon feed en fait, tout ce que le crochet m'apporte, j'aimerais qu'on puisse le ressentir, qu'on puisse partager ça ensemble parce que je trouve ça en fait magnifique tout ce que le crochet peut nous apporter et en fait le crochet c'est une communauté extraordinaire et c'est quelque chose que j'essaye de continuer sur mon feed et que j'aimerais vraiment que l'on ressente. Eh bien, c'est réussi parce que c'est un univers que tu arrives vraiment à partager et on s'y sent bien sur cette page Instagram. Alors, c'est très drôle que tu n'aies pas la référence dont je parle au début de cette question parce que je pensais vraiment que tu y faisais un clin d'œil. Continuons. Ce qu'il y a de vraiment très présent dans ton univers, que ce soit sur ta page Instagram ou sur ton site internet, ce sont tous ces bouquets. C'est des bouquets de fleurs pour toutes les saisons. Ils sont très originaux et personnellement j'ai adoré les bouquets d'automne avec les pommes de pin, les petits glands intégrés aux fleurs. Enfin, j'ai trouvé ça très joli. Je voudrais savoir comment est née cette idée aussi de te lancer dans les bouquets au crochet puisque c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout non plus. Pourquoi avoir choisi ce format-là plutôt qu'autre chose et pourquoi les avoir imaginés de cette façon en lien avec les saisons et avec la nature? Alors, depuis du coup mes débuts de la Nympholie, je fais des fleurs, mais la toute première fois que j'ai fait des fleurs, c'était pour une amie. C'est une amie qui adore les fleurs, elle avait tout le temps des fleurs chez elle, et elle les changeait tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, les fleurs ça fane, et quand elle a eu son anniversaire, je me suis dit, j'ai vu qu'on pouvait faire des fleurs au crochet, donc je me suis testée à faire quelques petites fleurs au crochet, et en fait, j'ai adoré. Je me suis dit, mais waouh, c'est juste incroyable de pouvoir faire des fleurs au crochet. Comme beaucoup de créations au crochet, c'est juste incroyable tout ce qu'on peut créer. Mais j'ai vraiment eu ce coup de cœur énorme en faisant ce bouquet de fleurs-là, en me disant, voilà, j'adore aussi les fleurs, mais j'en achète rarement parce que j'ai pas du tout la main verte. Et c'est triste en fait de voir son bouquet faner au bout de 2 jours, le jeter. Et en fait, c'est quelque chose, j'ai eu... un énorme coup de cœur, un petit déclic en mode mais waouh, je veux en faire plein en fait parce que je trouve ça juste incroyable. Donc déjà d'avoir créé un bouquet pour mon amie, déjà je trouve ça juste magnifique à offrir. Voilà, c'est une magnifique attention, j'ai fait des fleurs qu'elle aimait, j'ai fait dans les couleurs qu'elle aimait. Donc tu te dis, tu lui offres vraiment quelque chose de personnalisé, en plus elle qui était fan des fleurs. Et en fait après moi j'en ai créé plein pour moi parce que je me suis dit ok, j'ai pas la main verte mais au moins je peux faire des fleurs au crochet et avoir tout le temps un joli bouquet à la maison. Et j'aime aussi énormément travailler avec les saisons comme tu as pu le dire parce que je trouve ça incroyable parce qu'il existe tellement de variétés de fleurs que en fait on a tellement de possibilités infinies de bouquets.
Et j'adore en fait parce que chaque saison nous apporte de nouvelles fleurs. Et je suis aussi beaucoup fan du bouquet d'automne. Je te remercie beaucoup parce que l'automne c'est ma saison préférée. Donc vraiment je me lâche avec les bouquets d'automne. Et même l'hiver, même en période de Noël, avec les fleurs très symboliques, en fait j'adore. On s'en lâche jamais. En fait il y a toujours de quoi faire. Et même un bouquet, on peut le faire dans tellement de styles différents, de couleurs différentes. Je trouve ça juste incroyable tout ce qu'on peut faire. Donc c'est vrai que les fleurs, dès le départ, ont été un gros coup de cœur, sont un énorme coup de cœur encore maintenant. Et, euh, et c'est vrai qu'on en voit peu des fleurs au crochet. Alors maintenant, beaucoup plus sur Instagram, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, j'en voyais pas énormément des fleurs au crochet. Et surtout, j'ai commencé avec les marchés de créateurs. Je faisais énormément de marchés au début, j'en fais encore, mais un peu moins. Mais c'est vrai qu'encore à l'heure actuelle, quand je fais des marchés, on ne voit pas de fleurs au crochet en fait. Je veux dire quasiment pas, on peut en voir une ou deux fleurs sur un stand mélangées à plein d'autres créations, mais sinon des créatrices de fleurs, c'est vrai que, en tout cas, pour ma part, je n'en vois pas près de chez moi, aux alentours de chez moi. Et c'est aussi comme ça que je me suis fait connaître parce que tout le monde me disait «Ah mais c'est génial, ça change du crochet, on n'en voit pas beaucoup». Et en fait les gens ils sont comment dire, ils s'arrêtent, ils sont là en mode waouh, même le nombre de garçons qui s'arrêtent en mode «Oh c'est hyper original, oh c'est joli, oh c'est sympa». Et en fait il y a tellement de raisons d'offrir ou de s'offrir des fleurs, que ce soit pour nous, pour la déco, pour offrir comme une attention, pour se féliciter. Et genre en décoration, je l'ai déjà dit, mais ça fait de magnifiques décorations parce qu'on peut en avoir de tous les styles. Et c'est vrai que c'est comme ça que je me suis vraiment dit, mais en fait, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, je surkiffe faire ça, je me vois pas faire autre chose. Les gens adorent. Et en fait, je crois que c'est mon truc, c'est vraiment mon truc. Et sur les marchés, ce que j'adore faire, en fait, c'est composer les bouquets avec les gens. Je vais donner des petites idées de bouquets, mais les personnes adorent aussi composer leurs propres bouquets. Donc ils vont des fois s'inspirer de mes bouquets, ou des fois pas du tout. Ils vont choisir leurs fleurs préférées, leurs couleurs préférées, et ils vont composer eux-mêmes leurs bouquets. Je les aide à les composer. En fait, on arrive à donner des idées de bouquets incroyables, et en fait, c'est ça que j'adore. Et c'est quand je partage ces petits moments-là, même sur Instagram, quand on me contacte pour créer un bouquet pour telle ou telle raison, ou pour telle opportunité, ou quelque chose comme ça, ou même beaucoup de cadeaux à offrir parce que c'est un joli geste. J'adore en fait pouvoir composer un bouquet en se disant ah bah tiens, cette fleur là elle a cette signification là, ça pourrait être super mignon pour cet événement, faire dans des couleurs qui plaisent à la personne, ou justement faire aussi dans des teintes qui font ressentir une émotion. Enfin, il y a tellement de possibilités, et en fait vraiment j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'aimerais faire avec les fleurs, et j'ai tellement d'idées. J'aimerais beaucoup aussi faire les fleurs de naissance. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et il y a plein de bouquets aussi thématiques que j'aimerais faire, et c'est juste le temps qui manque. Mais ouais, les fleurs c'est incroyable, et tout ce qu'on peut en faire c'est extraordinaire, et je crois que je m'en lasserai jamais. Ça, c'est sûr que choisir ce terrain de jeu, les fleurs, je pense que tu as une multitude de fleurs à réaliser au crochet, une multitude de couleurs, de textures, enfin, il y a vraiment de quoi s'éclater. Et il est vrai qu'on ne croise pas tant de fleurs que ça. On est toujours sur les mêmes types de créations. Alors, à chaque fois, je dis ça, et mes invités n'ont jamais le même type de création. C'est vrai que j'aime bien piocher les créateurs et les créatrices un petit peu différents qui ont de nouvelles idées, qui sortent des vêtements comme je fais, ou des amigurumi. C'est vrai que là, les bouquets de fleurs, ça peut vraiment être un terrain de jeu très chouette, et tu les fais très bien, donc c'est parfait. Alors j'aimerais aussi qu'on parle de ton site internet, parce qu'on y trouve énormément de choses. Il y a les bouquets dont on parlait, mais aussi des accessoires saisonniers, des boules de Noël, la rose éternelle sous cloche qui fait un clin d'œil à La Belle et la Bête, des sacs, des pochettes, enfin il y a vraiment beaucoup de créations différentes. Et du coup forcément j'ai pas mal de questions comme comment est-ce que tu arrives à trouver le temps de tout faire?
Est-ce que le crochet, c'est ton métier principal aujourd'hui? Et comment se passe ta journée? Est-ce que tu crochettes? Est-ce que tu gères ensuite la mise en ligne, les commandes, la communication? Parce que tout ça, c'est un travail énorme. Et puis aussi, il y a la question du stock. Sur ton site, on voit différentes couleurs, différentes variations possibles que l'on peut commander. Comment tu t'organises pour gérer tout ça? Est-ce que tu anticipes ce qui va être commandé? Est-ce que tu produis à l'avance? Est-ce que tu refais au fur et à mesure? Bref, comment tu gères tout ce site internet? Alors oui, comme je disais un peu plus tôt, j'adore ce que le crochet offre et toutes les possibilités qu'il y a à faire. Donc c'est vrai que sur mon site internet, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de créations. Un petit peu moins avec le temps parce que voilà, j'ai de moins en moins malheureusement le temps de tout faire. Et là, c'est vrai que les fleurs me prennent beaucoup de temps et j'aimerais vraiment rester beaucoup sur les fleurs. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps pour faire les autres créations. Mais j'en ai toujours un petit peu. J'adore travailler les objets de saison comme les boules de Noël ou les petites citrouilles l'automne. C'est vrai que ça, c'est vraiment trop sympa. Les pochettes et les chouchous aussi, que ça pareil depuis le début. J'en ai, ça plaît beaucoup. C'est toujours très sympa du coup d'avoir sa petite pochette au crochet avec le chouchou assorti. Donc c'est vrai que c'est des choses que je vais garder. Mais on va dire que je fais beaucoup moins qu'avant. Avant, je faisais aussi énormément de dessous de verre, de paniers. Ça, c'est des choses, j'ai plus autant de temps malheureusement pour les faire. Et c'est vrai que ça devient difficile de tout gérer. Donc là, j'essaye de me concentrer vraiment sur les fleurs parce que il y a tellement de possibilités et j'ai encore tellement d'envie pour les fleurs. C'est aussi quelque chose qui plaît énormément. En général, on a plus tendance à me commander un bouquet de fleurs, donc c'est vrai que je mets un peu plus ça en avant. Et au niveau du temps pour crocheter, en fait je crochette un peu dès que je peux. J'ai tout le temps un crochet à la main et dès que je fais pas quelque chose, c'est parce que je fais du crochet. Donc c'est pas actuellement mon métier principal. Je suis modéliste à côté, qui est aussi un super métier parce que du coup je travaille dans le prêt-à-porter féminin, donc d'où la couture. Donc c'est aussi un métier que j'adore, mais c'est vrai qu'en fait ça prend, de faire un boulot à temps complet à côté, c'est quand même 35 heures par semaine, donc j'ai beaucoup peu de temps, enfin j'ai peu de temps pour crocheter. Donc en fait, je crochette le soir quand je rentre et je passe toutes mes soirées à crocheter. J'ai pas autant de temps pour faire tout ce que j'aimerais, mais voilà, du coup en général, tous les soirs je crochette très tard, je dors très peu du coup. Parce que les week-ends après, j'ai les marchés ou quand j'ai pas de marché, je prépare mon contenu pour Instagram, je prépare les commandes, je fais tout ce qui est administratif, tout ce qu'une entreprise demande à gérer. Donc c'est vrai que mes week-ends, je les passe à bosser de cette manière-là. Et après, pareil, le soir, je reprends mon crochet et tous les soirs, vraiment, je passe mon temps à crocheter. Dès que je peux, vraiment dès que je peux, et là je manque cruellement de temps et c'est pour ça que là en janvier je commence un nouveau travail, je passe à mi-temps, toujours en tant que modéliste, mais à mi-temps dans une autre entreprise. Du coup en plus où je suis super contente parce qu'on va faire des pulls au tricot et je vais travailler avec des pelotes de laine, donc vraiment je suis aux anges et le fait de travailler à mi-temps, du coup j'aurai 2 journées supplémentaires pour Laine en Folie. Et ce sera pas trop parce que c'est vrai que là ça devenait vraiment très très compliqué de gérer le tout. Surtout que avant je faisais que des créations, donc on va dire c'était un petit peu plus facile parce que quand j'ai commencé Laine en Folie, je faisais que des créations et j'étais que sur les marchés. Donc je produisais que pour les marchés et les commandes. Et avec le temps, du coup, j'ai commencé à être dans des boutiques de créateurs aussi. Donc il fallait que je fasse du stock en plus. J'avais de plus en plus de commandes. Donc j'avais ce temps-là encore en plus à devoir trouver. Maintenant, encore plus de ça, je fais les patrons de mes fleurs parce que j'ai de plus en plus ma communauté crochet qui s'agrandit avec tous les ateliers crochet que j'ai donnés. J'ai de plus en plus de personnes qui me demandent les patrons de mes fleurs. Donc c'est vrai que maintenant j'ai ce temps de création de patrons là en plus qui du coup forcément est un temps en moins pour crocheter. Donc là j'essaye vraiment de me réorganiser, de trouver un nouveau rythme pour essayer d'allier tout ça. Mais c'est vrai que là du coup le mi-temps en 2026 va vraiment me faire du bien parce que du coup ça fait... là ça fait 2 ans que j'ai Laine en Folie, donc la première année j'avais plus trop de vie, la deuxième année plus du tout non plus, et ça commence à être difficile.
ça commence à être difficile de tout gérer, ça commence à être difficile de jamais avoir de repos, de jamais avoir de temps pour soi, de toujours tout mettre de côté pour son entreprise. Je le veux et j'adore faire ça et c'est top et vraiment je ne regrette pour rien au monde. Mais c'est vrai que la fatigue se fait ressentir et c'est difficile au bout d'un moment quand ça fait 2 ans qu'on accumule. Donc là, je suis vraiment très contente du coup en 2026, je vais reprendre un nouveau rythme. Je vais essayer de m'organiser un peu mieux. Il va falloir que je gère un petit peu différemment les marchés, les boutiques, les commandes pour avoir vraiment ce temps de création de patron. Parce que j'ai aussi un très beau projet qui arrive courant 2026. Je peux pas encore trop en dire là, mais vraiment un projet que je travaille sur, que j'y travaille depuis des mois et je suis tellement heureuse d'y travailler dessus et j'ai tellement hâte qu'il sorte. Mais voilà, du coup, chaque chose va venir en son temps, on va dire. Et pour mon site internet, du coup, en fait, c'est un peu compliqué à gérer dans le sens où, vu que j'ai pas forcément beaucoup de stock en ligne, tout ce qui est fleurs et bouquets, ce sera à la commande. Donc, et d'un côté, c'était aussi un choix dès le départ. Parce qu'en fait, voilà, j'avais l'habitude de mes marchés où les gens aimaient composer leurs propres bouquets et c'est ce que j'avais aussi vraiment envie d'avoir sur mon site internet, que les gens arrivent, qui se disent « Oh super, ça c'est mes fleurs préférées, je les veux dans cette couleur ». Et du coup, c'est ce que je propose comme option sur mon site internet pour composer soi-même son bouquet. Après, j'ai une petite catégorie aussi bouquet tout prêt pour ceux qui n'ont pas forcément d'idée ou qui aiment juste les fleurs et des fois un bouquet fini ça les inspire pour telle ou telle raison ou ce qui se dirait par exemple ça m'irait parfaitement dans ma décoration. Donc voilà, je vais avoir des bouquets entre guillemets tout prêts avec mon stock actuel, le stock que j'ai sur mes marchés. Je propose aussi des petits bouquets personnalisables où en fait je donne une idée de bouquet et après on a juste à choisir la couleur qu'on aime et je le refais. Mais voilà, tout ce qui est fleurs et bouquets du coup personnalisables, ce sera à la commande. Donc il y a toujours ce temps de fabrication, donc je le précise sur mon site, voilà, il y aura ce délai-là à prendre en compte quand on commande des fleurs ou un bouquet personnalisé. Et après toutes les autres créations, ça ce sera sur stock, donc comme les produits de saison, je les mets en ligne quand je les ai créés, quand ils sont disponibles. Donc en général, c'est toujours des pièces limitées parce que voilà, quand on fait tout à la main, ça prend toujours énormément de temps. Donc c'est vrai que je peux pas faire des quantités énormes, mais voilà, je fais toujours un petit peu de stock. Et après, il y aura tous les chouchous. Donc ça, pareil, en général, vu que c'est des petits accessoires, il y a toujours ce qu'il faut en stock. Ou si vraiment je viens avoir une rupture, je le fais assez facilement à la commande. Et après, on aura encore les pochettes, où ça, par contre, c'est des pièces uniques. Donc, en fait, il n'y aura qu'un exemplaire de chaque. Et c'est le même stock que sur mes marchés. Donc, soit sur mes marchés, soit sur ma boutique. Si on est intéressé, voilà, on passe commande. Et c'est un peu comme ça que je gère. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon. Je pense qu'en 2026, je vais peut-être retravailler sur ça. Parce que c'est peut-être pas la façon la plus simple. Et j'aimerais aussi énormément refaire mon site internet. J'aimerais vraiment faire un site internet qui soit beaucoup plus à mon image. Mais voilà, c'est un coût qui est assez élevé. Moi, je suis pas capable de faire un site, donc il va falloir que je passe par quelqu'un pour me le faire. J'ai déjà mes petites idées et tout. Donc j'espère que ça viendra assez vite. J'aimerais bien courant 2026 du coup, pardon, me faire un nouveau site tout beau. Et je pense qu'à ce moment-là, je verrai peut-être comment me réorganiser du coup pour la gestion, pour que ce soit le plus simple et autant pour ceux qui souhaitent passer commande que pour moi pour gérer les à côté. Parce que du coup, après les gens en général ils savent quand les bouquets sont créés en fonction de la demande, ils savent qu'il y a un délai forcément de fabrication quand c'est fait à la main. Donc en général ça pose rarement de problème et puis on peut venir en discuter s'il y a des gens, quand c'est pour notamment des cadeaux, en général on dit j'ai besoin pour cet anniversaire ou pour cette fête-là, est-ce que c'est possible assez rapidement? En général, j'arrive toujours à m'arranger pour le faire au plus vite pour que la personne en soit contente.
Et puis après, quand c'est par exemple les patrons de fleurs, le patron, je l'envoie directement après la commande, donc ça, c'est assez facile à gérer. Pour tout ce qui est kit, ça pareil, ça demande un petit peu moins de... vu que c'est que de la préparation et pas de la fabrication de fleurs, les kits crochets, ça pareil, en général, le lendemain, ils sont expédiés. Comme ça, je sais qu'en général, on est impatient d'avoir son kit crochet pour commencer ses créations, donc ça en général ça va assez vite. Mais voilà, je pense que 2026, faudra peut-être que je revoie pour essayer de faire une organisation en tout cas au mieux. Donc plein de projets à venir en 2026. Il nous tarde d'en savoir un peu plus sur ce gros projet que tu vas mettre en place. Tu nous le diras dans le podcast dès que ce sera prêt. Et puis c'est super, écoute, oui, c'est vrai que gérer une entreprise, surtout une entreprise créative, en plus de son travail, c'est compliqué. Le côté créatif me semble plus compliqué parce qu'il faut qu'on crée soi-même nos commandes en fait. Comme tu le dis, les kits, c'est facile, les commandes de patrons, de kits, ça, il n'y a pas à créer, on prépare la commande, on envoie, c'est fait. Par contre, quand il y en a pour des heures à créer quelque chose en crochet comme un bouquet, là, il va falloir une meilleure gestion de temps et puis on ne peut pas se dire aujourd'hui j'ai pas envie. Non, on doit le faire même si c'est dimanche, même si c'est férié. Il faut parce que sinon on prend du retard sur la suite et c'est tout là le côté lié métier et passion, ce dont je parlais dans un épisode précédent du podcast Philo, c'est tout là que ça devient compliqué. En tout cas, bravo pour tout ce travail. Donc tu le dis dans cette réponse précédente, tu proposes aussi des kits pour réaliser tes bouquets et je trouve l'idée vraiment très bonne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la composition de ces kits? Est-ce qu'il y a des fils, des crochets? Est-ce qu'il y a les petites tiges aussi et les éléments rigides que tu utilises pour former les bouquets? Ou bien est-ce que le kit se compose essentiellement d'un tuto à suivre pour réaliser soi-même ces bouquets? Je te remercie, c'est vrai que je suis vraiment très contente de pouvoir proposer des kits fleurs ou des kits bouquets. C'est vrai que j'ai essayé d'un peu de répondre à la demande parce qu'au début du coup j'avais mis les patrons en place, ça fait pas très très longtemps que j'ai les kits, mais voilà, j'avais souvent les questions du matériel qui revenaient, où est-ce que tu te procures ce qu'il faut pour faire tes fleurs, quel fil tu utilises, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens, en fait ils adorent un bouquet que j'ai fait, ils aimeraient le reproduire dans leur couleur. Donc pouvoir leur proposer en fait un kit tout prêt, donc du coup oui, il y a tout dedans. Franchement j'adore l'idée et personnellement j'aurais adoré avoir à disposition des kits comme ça parce que c'est vrai que des kits fleurs en fait on n'en voit pas vraiment. On a peut-être vu une fois en grande surface, mais c'était pas en super gros bouquet, donc c'est vrai que je suis vraiment très très contente de proposer ça et pour l'instant j'ai eu que des très très bons retours, donc vraiment je suis très heureuse. Et surtout qu'il y en a plein qui vont venir parce que du coup il y a tellement de possibilités de bouquets et puis avec toutes les fleurs que je vais faire par la suite, il y aura de plus en plus de kits fleurs et de compositions de bouquets différentes. Et donc voilà, le kit comprend vraiment tout ce qu'il faut, je mets juste pas le crochet dedans. C'était un peu ma question au départ parce que quand j'ai commencé mes kits, je voulais vraiment pouvoir y mettre un crochet, mais un crochet personnalisé dedans. Si par exemple je faisais un kit bouquet avec des roses, j'aurais voulu par exemple que mon crochet soit avec des dessins de roses. Je voulais vraiment faire un crochet personnalisé au bouquet pour vraiment avoir cet accessoire-là qu'on ne voit pas partout et notre petit crochet favori. Mais c'est vrai que c'est très 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 difficile de mettre ça en place. Donc malheureusement, j'ai pas encore pu mettre ça en place. Je garde l'idée et dès que je pourrai, ou voilà, c'est aussi un très gros coût, un crochet personnalisé. Donc dès que j'en aurai la possibilité, j'essaierai de mettre ça en place. Mais du coup, c'est vrai que pour l'instant, je propose l'option du crochet. Parce que pour en avoir demandé du coup à toutes les personnes qui me suivent sur Insta, pour en avoir discuté sur les marchés et tout, j'ai beaucoup de personnes du coup qui n'ont pas de crochet, donc qui veulent un crochet dans leur kit, comme j'ai énormément de personnes qui savent déjà crocheter et du coup en général on a notre petit crochet favori, donc on n'a pas forcément envie d'un crochet supplémentaire. Donc voilà, mes crochets comprennent vraiment tout ce qu'il faut pour faire soit sa fleur, soit son bouquet, juste pas le crochet qui du coup sera proposé en option.
Comme ça, voilà, c'est adapté en fonction de ce que la personne préfère. Parce que je sais qu'en général, là, les dernières commandes que j'ai eues, vu que c'était Noël, on m'a commandé plusieurs kits. En général, on a commandé un kit pour la personne qui passait la commande, du coup, sans crochet, et un kit à offrir avec, du coup, un crochet, voilà, pour pouvoir partager cette activité-là. Donc comme ça, au moins, il y a le choix pour tout le monde. Et du coup, dans mes kits, il y aura le tutoriel. Donc j'essaie de les faire les plus complets possibles. Donc il y aura vraiment toutes les explications détaillées, il y aura toutes les photos pas à pas. Je mets aussi des vidéos du coup des mailles. Donc en fait, avec un QR code, on le scanne et ça renvoie vers des vidéos tutoriels sur les mailles de base. Pour les fleurs les plus techniques, il y aura aussi des vidéos sur comment fabriquer sa fleur. Parce que voilà, il y a des fleurs qui sont très simples, comme tout projet crochet, et après il y a des fleurs qui sont un peu plus techniques, j'ai envie de dire. C'est pas forcément difficile et inaccessible, mais c'est juste des petites subtilités qu'on ne retrouve pas forcément dans des amigurumi ou dans des vêtements. Donc voilà, quand c'est nécessaire, quand je sens qu'il y en a besoin, parce que c'est pas simplement faire une maille serrée, une demi-bride, etc. Voilà, je mets des vidéos, j'essaie vraiment de faire en sorte que tous mes tutos et mes patrons soient vraiment le plus complet possible pour que une personne débutante puisse y arriver, que si elle veut voilà, se mettre un peu plus de challenge et qu'elle veuille essayer des fleurs qui sont un peu plus complexes, elle puisse y arriver. Après, je donne aussi du coup mon adresse mail dans mon patron, donc si vraiment la personne a un gros doute ou une grosse question qu'elle n'y arrive pas, elles peuvent toujours me contacter. Ça, c'est ce qui est cool aussi, le fait que ce soit nous en tant que créateurs, voilà, on discute, on a un échange avec notre communauté, avec les personnes qui nous achètent nos patrons ou nos kits, donc on est toujours là si vraiment il y a besoin. Du coup, il y a tout le matériel aussi qu'il faut pour, donc tous les fils, il y aura du fil de fer qu'on utilise très 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 souvent dans les fleurs, il y aura les tiges florales pour permettre l'assemblage, voilà, des fois il y a certaines fleurs qui utilisent des petits accessoires, je pense notamment à la tulipe, j'aime beaucoup les pistils déjà tout faits, donc dans certaines fleurs je vais faire des pistils à la main si je veux qu'elles aient une forme spécifique. Mais par exemple pour la tulipe, je vais mettre les pistils avec dans le kit. Quand il y a besoin de ouate, je vais rajouter de la ouate de rembourrage. Voilà, en fonction de ce que la fleur a besoin. Si par exemple il y aura prochainement une fleur qui aura besoin de perles, je rajouterai les perles dans le kit. Donc voilà, de manière à ce qu'on reçoive son kit, on a absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir créer sa fleur ou son bouquet en fait. Et du coup mes kits sont personnalisables. Donc en fait, c'est ça qui est aussi génial avec les fleurs, c'est que déjà il existe plein de variétés de fleurs différentes, plein de couleurs différentes, et toujours dans cette optique de personnalisation, voilà, on va choisir un bouquet, un kit bouquet ou un kit fleurs, et on va pouvoir choisir la couleur. Donc après moi je bobine ou je mets la pelote de la couleur choisie, et puis voilà, on a un kit tout prêt et juste prêt à faire éclore de jolies fleurs. Ça aussi, on ne se rend pas compte, mais c'est un travail énorme de préparer le kit avec les photos pas à pas, avec le bon fil, choisir le fil selon la commande, la personnalisation du kit, c'est vraiment très très chouette et un énorme travail. Et puis pour nous, c'est royal. Il suffit de commander son kit, on a le fil, on n'a rien à acheter de plus. On n'a pas à aller chercher, tiens, il manque du fil de fer, tiens, il me faut ci, il me faut ça. L'idée du crochet personnalisé est excellente. Et je pense que beaucoup de crocheteuses aimeraient avoir un crochet qui est assorti au kit avec l'idée des fleurs dessus. C'est très très chouette parce qu'après en temps normal il est vrai qu'on aime nos crochets et ces crochets de kit on en a un paquet. Moi c'est vrai que j'en ai pas mal et que je n'utilise jamais même s'ils sont de bonne qualité. J'ai l'habitude de mon clover et je ne le lâcherai pas. Donc tu as raison je pense de ne pas mettre de crochet pour les personnes qui vont prendre ces kits qui sont forcément des crocheteuses déjà, mais le crochet personnalisé, je suis sûre, vous pouvez nous le dire en commentaire, nous dire ce que vous en pensez, je suis sûre que ça peut plaire d'avoir son petit crochet bien joli qui sort de l'ordinaire. Alors tu vis à Thonon-les-Bains, est-ce qu'il existe une communauté crochet sur place? Est-ce qu'il y a des merceries, des rencontres, des moments d'échange autour du fil? Ou bien est-ce que ton activité se vit surtout en ligne?
Du coup, un petit peu des deux. Je suis assez contente pour ça parce que du coup, déjà sur Thonon, il y a une très très belle mercerie où je vais souvent faire mes achats. Donc ça, c'est vraiment super. Après, il faut que je fasse un petit peu de route pour des plus grandes merceries ou si je veux d'autres choix de pelote ou ça. Mais j'ai la chance par contre d'être près de Maison L. Donc tu as déjà pu interviewer Stéphanie et je les ai rencontrés il y a pas longtemps en fait grâce à Woolstock. Et en fait je suis hyper heureuse parce que j'ai fait grâce à ça des magnifiques rencontres avec les filles de la Maison L. Et grâce à ça en fait je vais pouvoir faire partie de leur communauté. Parce que du coup, elles sont à Sciez, qui n'est vraiment pas très loin de Thonon. Et maintenant que je fais partie de la maison L, de l'association, je vais pouvoir donner des ateliers crochet là-bas. Dès février, je vais essayer d'en mettre en place régulièrement des ateliers. Et du coup, ça va pouvoir me permettre de rencontrer vraiment de très très belles personnes et voilà, de pouvoir vraiment partager ça autour de crochet. J'ai eu la chance aussi de me faire une belle communauté grâce à mes marchés parce que c'est vrai qu'au début, toujours pareil, au début de l'Énanfolie, je faisais que de la création et quand je discutais du coup avec beaucoup de personnes sur mes marchés, elles me demandaient si je donnais des cours, des ateliers, parce qu'elles aimeraient bien apprendre. Dit toute seule, c'est difficile. Donc c'est vrai que l'année dernière, j'ai mis quelques ateliers en place et j'ai fait de très très belles rencontres grâce à ça. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai gardé contact et où on devient presque copine et j'espère que je deviendrai copine aussi avec plein d'autres filles qui assisteront à mes cours parce que en fait après ça nous permet de partager des choses incroyables autour du crochet. Donc c'est vrai que j'ai énormément de chance d'avoir cette partie-là en Haute-Savoie du coup où j'ai déjà de très très belles opportunités. Et après, aussi Instagram, hein, pour ça c'est aussi une mine d'or parce que du coup les gens s'abonnent, on peut discuter ensemble, on papote crochet, on papote projet, on s'échange des conseils et ça vaut de l'or en fait parce que c'est vraiment magnifique de pouvoir partager ça en fait. Vraiment autour du crochet il y a tellement de belles choses à échanger les uns avec les autres. Donc je suis vraiment très contente d'avoir vraiment ces deux côtés-là, autant en présentiel que sur les réseaux. Eh bien ça j'imagine parce que c'est tout aussi important. Les rencontres crochet, les ateliers, c'est là où le côté humain se développe le plus finalement. Alors tu mentionnes Stéphanie d'une maille à la fois, oui, qui a organisé le festival Woolstock, qui est interviewée dans ce podcast dans l'épisode numéro 39, qui était une rencontre vraiment géniale, puisque Stéphanie, elle a des tas de projets dans tous les sens, des projets crochet incroyables. Elle a un bar à laine et ça me fait rêver. Un lieu où on peut aller boire un thé et s'acheter ses pelotes et crocheter sur place. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, il y a toute cette association qui est tournée vers la femme et vers ce côté créatif et les femmes ensemble. Et c'est aussi très, très chouette. Donc, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à regarder le podcast numéro 39. Je vous mets le lien en description pour découvrir l'univers de Stéphanie, qui organise aussi des retraites au Pérou où vous pouvez aller rencontrer l'alpaga avec lequel vous allez crocheter, si on peut le dire ainsi. L'alpaga qui a produit la laine que vous allez utiliser pour crocheter. Donc c'est vraiment des tas de projets très très intéressants. Merci de l'avoir mentionné. Et puis c'est vrai que voilà, toute cette communauté, tout cet échange, tous ces échanges, c'est vraiment très très chouette. Alors, on arrive sur la fin de cette interview, mais j'ai quand même une dernière question. Quand on regarde ton travail, on sent que tu as déjà une identité très forte et très reconnaissable, avec toutes ces couleurs, avec ce style crochet. J'aimerais savoir jusqu'où tu as envie d'aller avec ton crochet. Comment tu imagines l'Énanfolie dans quelques années ? Oui, c'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre en place. Alors, ça n'a pas été facile. Je suis contente maintenant d'avoir vraiment une identité qui me ressemble. J'ai mis beaucoup de temps à la mettre en place. Forcément, la première année, on se cherche.
on essaye de plaire, on essaye aussi en même temps de faire ce qui nous plaît, donc des fois c'est difficile et tout. Et là, j'ai vraiment réussi à travailler cette identité-là. J'ai fait aussi appel à une graphiste qui m'a beaucoup aidée du coup à vraiment mettre ça en place, à mettre ça en avant comme il le faudrait, de manière à ce que ça me plaise à moi, que ça me ressemble, mais que ça plaise en même temps aux personnes qui veulent me suivre et qui me suivent, parce que c'est aussi le but. Donc je suis vraiment très contente d'avoir réussi à créer ça, parce que c'est vrai que pour moi la couleur est vraiment très importante. Ça me donne, enfin, je trouve que ça donne tellement une bonne humeur et de l'énergie. Et c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Et c'est vrai qu'en général, les gens, ils ont toujours ce retour-là de c'est très coloré et très doux en même temps. Et oh là là, c'est beau, on adore. Et je suis vraiment très contente parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire ressentir. Donc ça me fait trop plaisir en fait que les gens aiment ce côté-là. Et comment je verrai Laine en folie dans quelques années, toujours plus de couleurs et toujours plus de fleurs. C'est vraiment quelque chose... voilà, au début, je faisais que des créations. Là maintenant, cette année, en 2025, j'ai commencé à mettre en place les patrons. Et ce n'est que le début. C'est vraiment que le début. J'ai tellement de fleurs encore à mettre en page, j'ai tellement de fleurs encore à créer. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à créer autant de patrons que je le voudrais, parce que en soi j'ai déjà beaucoup et énormément de patrons de créer, parce que toutes les fleurs que je fais en création, ce sera des patrons qui seront à faire. Mais c'est vrai que la mise en page est très longue, parce que moi quand je crée mes patrons, quand je crée mes fleurs, c'est des brouillons qui sont mal expliqués, parce que je m'en fiche, moi je sais comment je le fais. Des fois je détaille même pas les mailles, je marque juste le nombre total de mailles que je dois avoir, parce que je sais comment obtenir ce résultat là. Donc c'est vrai qu'après la mise en page des patrons est extrêmement longue, le temps de bien mettre à l'écrit les explications, de faire la mise en page, de faire ça joli, de faire en sorte que ce soit bien lisible et compréhensible, de mettre toutes les infos nécessaires qu'il faut, de bien penser à rajouter les petites phrases astuces et conseils, les photos pas à pas, les vidéos spécifiques pour les fleurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui prend énormément de temps, et malheureusement c'est très difficile. Des fois, je me mets à fond sur la mise en page, j'essaie de faire plein de patrons d'un coup, et des fois, j'ai besoin de créer parce que ça me manque, parce que ça fait plusieurs mois que j'ai pas pu créer de nouvelles fleurs. Donc voilà, le temps de création quand je crée de nouvelles fleurs est aussi très long, parce que le nombre de fois où je défais pour obtenir le résultat que je veux, voilà, ça demande 2, 3, 4, 5, des fois bien plus encore d'essais pour obtenir le résultat de la fleur que je veux. Donc c'est vrai que la suite, c'est vraiment, j'aimerais vraiment réussir à un peu mieux m'organiser, disons, pour vraiment essayer de sortir le plus de patrons possible, le plus de fleurs possible, parce que pour l'instant j'en ai un peu trop peu à mon goût. Et voilà, toutes les fleurs que je crée, du coup, il faut que je les fasse en patron. Et j'ai encore tellement d'idées de nouvelles fleurs que je n'ai pas eu le temps encore de créer. Je me suis déjà mis plein de petites notes pour plein d'autres fleurs différentes, qu'il faut juste que voilà, je teste, que je mette en forme. Mais voilà, j'ai aussi un autre très très gros projet qui arrive au printemps 2026. J'ai tellement hâte aussi, c'est des mois et des mois de travail, et j'en suis tellement contente, j'ai tellement hâte. J'ai très 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 peur, mais en même temps je suis surexcitée à l'idée. Donc déjà ça, pour moi, ça va être quelque chose d'énorme du coup pour la suite, et on va dire que ce sera que le début de ce que j'aimerais faire. J'aimerais mettre vraiment davantage aussi d'énergie dans mes kits. Voilà, les kits fleurs et bouquets. Donc de toute façon, chaque patron que je vais créer sera également disponible en kit fleurs. Mais du coup, voilà, comme c'est aussi toujours sympa d'avoir ses propres bouquets, j'aimerais voilà, créer de plus en plus de kits bouquets, et de plein de styles différents, composés de plein de fleurs différentes. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment beaucoup travailler pour la suite. Parce qu'il y a tellement de possibilités, mais voilà, forcément, il faut que je sorte plein de patrons pour pouvoir faire plein de bouquets différents. Donc là, j'ai vraiment très 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 hâte de m'y mettre pour... j'ai tellement d'idées, en fait, de bouquets, vraiment, j'ai tellement d'idées. Donc j'ai hâte d'avoir du temps pour préparer tout ça. Et bon, là, ce sera pas forcément pour tout de suite, mais dans quelques années, j'aimerais aussi énormément
c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis presque le début et voilà, qui est financièrement très coûteux, donc je ne pourrais peut-être pas le mettre dans l'immédiat, mais j'aimerais énormément créer ma marque de fil. Parce que voilà, je fais mes propres patrons, je fais mes propres kits, et là j'aimerais en fait pouvoir faire mon propre fil pour pouvoir les mettre dans mes kits, parce que ben voilà, j'adore les couleurs, et c'est vrai que ben, il y a plein de marques qui sont vraiment extraordinaires. Là notamment pour mes kits, j'utilise la gamme Katona de chez Shippies. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà, je commande mes petites pelotes chez Croche Tamaille, donc voilà. Pareil, Croche Tamaille, c'est une rencontre extraordinaire, du coup grâce à Woolstock et avec qui j'ai gardé contact maintenant sur les réseaux. Mais du coup voilà, je commande mes petites pelotes chez elle pour faire mes kits. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place, parce que j'aimerais avoir mon propre fil, pouvoir créer du coup mes propres teintes, parce que du coup quand on fait son propre fil du coup des fils du coton, parce que j'utilise du coton pour mes propres fleurs et c'est du coton que je mets dans les kits. Je trouve ça extraordinaire en fait de pouvoir créer ses propres nuanciers. Voilà, je pourrais faire avec les Pantone, créer les couleurs dont j'ai besoin, et comme j'aime énormément les couleurs, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais tellement mettre en place. Donc voilà, j'espère et je ferai en tout cas en sorte que... après ça prendra le temps qu'il faudra, parce que voilà, chaque chose en son temps, mais... voilà comment je me vois dans quelques années, avec énormément de patrons, avec beaucoup de kits, avec des pelotes pleines de couleurs, et surtout en fait, ce pourquoi je veux faire tout ça, c'est parce que quand les gens m'envoient leurs photos des fleurs qu'ils ont fait, des bouquets qu'ils ont créés, ou genre quand je leur ai tout simplement, mais quand ils me disent je me suis inspirée de ton bouquet parce que j'adore, et du coup je l'ai fait pour ma maman, pour ma sœur, ou pour plein d'occasions, en fait, je trouve ça beau, je trouve ça magnifique, et en fait c'est pour ça que j'ai hâte de faire tout ça aussi, parce que j'ai hâte en fait d'avoir les retours des personnes qui me disent ah voilà, j'ai offert ça à ma meilleure amie, elle était trop contente, ça nous rappelle tant de souvenirs, et en fait je trouve que pour ça aussi, je pense que c'est pour ça que j'adore les fleurs, parce que ça peut rappeler tellement de beaux souvenirs. Moi je sais que personnellement aussi j'ai des fleurs qui me rappelle des moments incroyables de ma vie, et là ça me fait penser à une commande que j'ai eue dernièrement d'un bouquet de coquelicots, et l'histoire m'a énormément touchée, parce que déjà les coquelicots c'est des fleurs qu'on ne peut pas accueillir, et en fait le bouquet était destiné à la maman, et c'était une belle histoire de famille entre la fille et sa sœur, et enfin c'est tellement d'émotions, et en fait je crois que c'est pour ça que j'ai aussi hâte de créer tout ça. Voilà, donc je parle beaucoup, je suis désolée, je parle beaucoup, mais voilà, tout ça pour répondre à comment je me vois dans quelques années avec Laine en Folie, c'est toujours plus de partage. Quand on est passionné, on parle beaucoup, c'est normal. Du coup, c'est très chouette, un bel avenir devant toi avec cette marque Laine en Folie. L'idée de créer tes propres pelotes, ça a beaucoup de sens puisque tu es très branché couleur. Donc ta marque de fil, ça peut être une très très bonne idée qui est une suite logique, on va dire, de ce que tu fais déjà. Pour ce qui est de tes fils Katona de chez Shippies, on a fait tout un épisode dans le podcast sur cette marque qui est imprononçable pour nous français. On a demandé à la marque comment elle-même prononcer ce nom, et pour que vous ayez l'info, si vous avez raté l'épisode, ça se prononce Scrippies. Donc voilà pour la petite parenthèse. Tu mentionnes aussi Croche Tamaille chez qui tu commandes tes pelotes. Croche Tamaille a été interviewée dans le podcast dans l'épisode numéro 11. Donc si vous avez envie d'en découvrir un peu plus sur cette marque, n'hésitez pas à aller écouter toute l'interview d'Émilie qui du coup fait de temps en temps des petites apparitions dans le podcast pour nous présenter par exemple dernièrement un kit de la marque My Woolies. Elle nous a dit ce qu'elle en pensait. Voilà donc toutes ces petites parenthèses pour répondre à tout ce dont tu nous parles dans cette interview. Un grand merci Gaëlle d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Pour terminer, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour celles et ceux qui nous écoutent ?
Un grand merci à toi, un grand merci à tous ceux qui nous écoutent. C'était vraiment un plaisir du coup d'avoir pu échanger. Et comme petit mot de la fin, j'ai envie de dire bon crochet, amusez-vous bien, profitez à fond de tout ce que le crochet peut vous apporter. Et si l'envie de discuter fleurs et crochet vous donne envie, je serai là avec grand plaisir, puisque vraiment pouvoir partager ça me réjouit, mais à un point. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'on pourra discuter de tout ça tous ensemble. Et bon crochet, vraiment, je vous souhaite plein de belles créations. Eh bien, avec plaisir, n'hésitez pas. Et on retrouve Gaëlle, je pense, très prochainement pour en savoir un peu plus sur ce projet mystère à venir. Et c'est ainsi que se termine ce premier épisode de l'année 2026. J'espère que vous avez passé un très bon moment. N'hésitez pas à commenter, à partager et à faire tout ce qu'il faut pour aider ce podcast à vivre encore une année supplémentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à très vite.